Spellforce, The Shadow of the Phoenix. Ce titre sorti en 2004 a décidé de mélanger deux genres dans un shaker en criant pourquoi choisir entre RPG et STR? Prenez les deux, fermez-la. C'est comme si on t'offrait une pizza au chocolat. Tu sais pas si ça va marcher, mais bon, tu goûtes par curiosité. Spoiler, c'est bizarre mais t'y reviens. Le gameplay est schizophrène, dans le bon sens. Imagine-toi un instant, tu commandes une armée de nains qui mettent des baffes à des morts vivants, et la seconde d'après tu craftes un plastron pour ton héros qui pourrait rivaliser avec le look de Geralt en plein défilé de mode. Ce jeu te force à avoir un cerveau en mode multitâche. Les phases STR, du classique efficace. Construis une base, collecte des ressources, balance une armée sur la gueule du type d'en face, mais attention, ici les unités ne sortent pas d'une caserne magique. Non, chaque soldat, chaque paysan, a été littéralement invoqué à partir de ton mana. En gros, ton héros devient un manager d'intérim en pleine crise de surmenage. Les phases RPG, là on touche à quelque chose de savoureux. Ton héros, ou plutôt tes héros, parce que oui, on peut en gérer plusieurs, évolue dans un monde gigantesque, rempli de quêtes, de loot, de lore. Tu peux te spécialiser dans la magie, le combat ou devenir hybride, mage combattant avec des statistiques qui crient « Faites vos jeux, rien ne va plus ». Le pitch. Un sorcier mégalomane qui veut devenir immortel et anéantir le monde. Classique. Mais ce qui suit, c'est un millefeuille narratif où chaque nouvelle quête te balance une révélation. En gros, ce jeu est plus dense qu'un roman de Tolkien, et chaque PNJ a un discours plus long qu'un monologue de théâtre. Mais on aime ça, parce que le lore de Spellforce est un buffet à volonté de fantaisie. Elfautin, narraleur, mort-vivant psychopathe, tout le monde est là, prêt à se foutre sur la gueule. Les graphismes d'époque, qui vieillissent comme un vin douteux. En 2004, c'était beau, les arbres étaient verts, l'eau scintillait, les bâtiments avaient des textures qui faisaient wow. Aujourd'hui, le jeu a le charme rétro des vieilles 3D anguleuses. Mais honnêtement, ça marche encore. Parce que l'ambiance est là, le design des unités, les environnements, ça te donne l'impression dans un monde vivant, malgré ses polygones fatigués. La musique sous-estimée. Elle donne de l'importance. Ici, une bande-son, les compositeurs se sont surpassés. Chaque bataille, chaque exploration, chaque dialogue entre deux PNJ, bizarre et sublimé par des musiques qui te donnent envie d'écrire des poèmes. Spellforce, The Shadow of the Phoenix. C'est ce genre de jeu qui te rappelle pourquoi les années 2000 étaient magiques. Des développeurs qui osaient mélanger les genres. Des scénarios qui se prenaient au sérieux, mais pas trop. Une volonté de créer un univers qui te prend aux tripes. C'est pas parfait, parfois c'est lent, parfois c'est frustrant. Mais au final, tu te surprends à te relancer une partie en disant « Allez, encore une mission et j'arrête ». Un monument de nostalgie pour les vétérans. Une pépite pour les curieux. Alors, prêt à invoquer des ouvriers et à redevenir le sauveur de l'humanité, on y va champion.